Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Aujourd'hui, on vous prépare un podcast bien spécial parce que on veut vous préparer le plus possible pour ce qui s'en vient, le bear market. Donc, aujourd'hui, on parle de comment bien se préparer pour le bear market. Yes. Et c'est pas un sujet très long, mais c'est un sujet très important. 100%. Et aucun conseil financier. voilà, c'est vrai. Nous ne sommes pas conseillers financiers, rien n'est conseil financier, OK? Et n'oubliez pas de suivre Palado Studio, c'est les meilleurs. 100%. Le lien dans la description. Voilà. Et le bear market, c'est assez intéressant parce que on en parlait juste là avant le podcast, puis on faisait des sons bizarres. Mais comment ça va fonctionner, c'est assez simple. Le marché va ressembler à ça. Là, au moment où on enregistre le podcast, bon, le marché, il a fait trois petits pics, il a corrigé en juin, juillet, il a remonté, petite correction en septembre, et puis on a remonté, là, on consolide un peu, et on vient de faire un nouveau all-time high, puis on consolide un peu. Là, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'euphorie. Les gens vont commencer à s'exciter, les médias vont pousser, et puis si vous réfléchissez un petit peu, on a tout ce qu'il faut pour que les médias poussent. Pour les investisseurs, les premiers ETF de Bitcoin aux États-Unis qu'on n'arrête pas de parler. Ouais. Et pour la masse, parce que c'est ça qui est ça, Meta. Ouais. Facebook, Instagram et tout ça qui deviennent Meta. Juste avec ces deux nouvelles-là, on a assez pour exciter les gens. Il ne nous faut pas plus. Alors là, on va arriver vers cette euphorie où on va voir le marché comme en 2017 faire commencer à exploser. Hein, comme ça. Et après, ça va faire quelque chose comme ça. Là, tout le monde va faire. Ça va faire. Là, tout le monde va faire. Ça va faire BAM! Ouais. Si on l'explique en mots, là. Je te laisse l'expliquer en mots parce que je suis pas certain que les gens regardent expliquer en mots, la vidéo. Expliquer en mots. Il va monter euphoriquement, extrêmement rapidement. Il va faire une correction violente. Tout le monde va avoir un petit peu peur et ça va remonter extrêmement vite. Ça va tomber et ça va remonter d'environ 50-60% de ce que ça a tombé extrêmement rapidement. Là, on va voir des gens re-rentrer en pensant que ça va aller plus haut. Et là, boum, la grosse correction, bear market, on descend. On va chercher l'argent de tout le monde, on va liquider tout le monde. Les gens vont rentrer dans la peur. Au début, les gens vont être comme non, c'est correct, mais après, ils vont avoir peur, ils vont capituler, ils vont vendre tout ce qu'ils ont acheté à du peut-être 80, 100 000, peu importe. Tout ce qu'ils ont acheté, ils vont le vendre beaucoup moins cher. Et on va être dans le bear market. Et nous, ce qu'on va se dire, c'est mais comment justement se préparer au bear market? Alors déjà, c'est des choses qu'on doit regarder. Quand on voit l'euphorie arriver et tout ça, on doit déjà avoir notre plan de trading prêt. On doit déjà avoir nos chiffres. Si nous, on pense qu'on va aller atteindre tant d'argent, mais déjà commencer à retirer. Parce que tu ne peux pas perdre en retirant. Non, tu ne peux pas perdre en retirant du bénéfice. C'est du bénéfice? C'est du bénéfice. Et du bénéfice, c'est du bénéfice. Sois content. T'as gagné. C'est ça. OK? Et là, en fait, c'est de ne pas être greedy, de ne pas vouloir, d'avoir de ne pas être avare et de vouloir plus. D'être, OK, on est dans des zones où ça commence à être un peu trop poussé, je vais prendre mon argent et pendant que ça descend, quand on va avoir justement cette correction-là, ça va être un moment parfait pour short. Alors moi, ce que je fais habituellement, c'est assez simple. 70 à 80% de mon argent, je le garde sur le côté pour pouvoir racheter plus bas après le bear market. Transformer. Swapper en USDC, jetons stable, peu importe lesquels. Et 20 à 30% du portfolio, je l'utilise pour short le marché. Donc, je vais voir ce mouvement, justement, ça remonte d'un coup et ça descend, j'ai ma confirmation. Je viens avec mon 20 à 30% de capital et je short jusqu'en bas. Et là, ça peut être des très belles sommes d'argent. Et cet argent-là, une fois que mon short est fini, je prends les profits. Ça retourne avec le reste. Et là, tout ça, je vais pouvoir l'utiliser pour racheter les projets majeurs que j'aime. Surtout des projets avec du haut stacking. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que si tu as un projet qui est passé de, exemple, 2000 à 10 000, ou il était peu importe, 500 à 10 000. À 10 000, tu as pris tes profits. Et là, disons, tu as fait, je sais pas moi, tu as fait 10 000 $, on va dire, ou peu importe. Tu avais mis à 1 000 $, ton 1000 se transformait à 10 000. On corrige, on remonte et on recommence la correction. 7 000 à 8 000 de côté,
2-3 000 pour short. Tu arrives en bas, ton 2-3 000 peut être rendu littéralement la même chose que ton portfolio. C'est-à-dire que ton 2-3 000 peut être rendu 7-10 000 aussi. Et là, maintenant, au lieu d'avoir 10 000 pour racheter, ben, tu as 20 000. Tu prends ce 20 000, tu rachètes. Tu rachètes bas, des bons projets avec des bons stackings. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il est bas, il peut facilement faire du 100, 200, 300%. Même si on est encore dans l'accumulation ou dans le bear market, il peut facilement faire du 100, 200, 300% si tu as acheté au bon endroit. Fait que là, tu as ce 20 000 que tu as mis, tu le mets au bon endroit. Ce 20 000, ça passe à du 40, 50, 60 000 rapidement. Et dessus, tu es en train de faire du stacking. Là, tu peux avoir du très, très bon stacking bien juteux comme ça. Du bon stacking, bien juteux. Ouais, puis je crois que c'est important, justement, de bien se préparer puis de bien planifier aussi parce que les gens croient que durant le bear market, c'est complètement mort, il n'y a plus d'argent à faire, c'est fini, c'est terminé. Mais comme tu dis, tu peux quand même faire un 200-300% quand tu arrives justement en bas. Fait que, il y a encore de l'argent à faire. Puis après ça, tu peux jouer sur les plus petits mouvements dans la zone de consolidation. Donc, ce que les gens ne comprennent pas nécessairement. Puis ensuite, ben, tu as le stacking. Le stacking devient super intéressant. Je veux dire, à la place de prendre l'argent et de te dire, bon, ben, c'est le bear market, je vais le mettre dans mon compte de banque. OK, si tu veux en prendre un peu pour te gâter, te payer des choses, fine, c'est correct. Tu as le droit. C'est une récompense. Tu as mis de l'argent, tu as investi, tu as un gain, c'est une récompense, c'est correct. Mais à la place de mettre dans ton compte de banque puis laisser 10 000 balles, on va dire, dormir dans ton compte de banque, mais là, en stacking, tu vas te faire payer en crypto. Exact. Encore une fois. Puis le meilleur moment, c'est le bear market. Je veux dire, si tu voulais faire du vrai argent, c'est pas là, maintenant, en 2021, que ça pompe. Non. C'était en 2019-2020. Même mars 2019 à mars 2020. Quand personne ne regardait rien. Mars 2019, mars 2020. Maintenant, 2 ans plus tard, tu as les fruits de ce que tu as planté. Ouais, et ça va être la même chose au prochain bull run. Et c'est toujours exactement la même chose. Ça, c'est l'histoire du bambou. L'histoire du bambou, je l'adore. J'adore l'histoire du bambou. Écoutez ça. Écoutez bien. Le bambou, c'est une plante assez spéciale. Il y a des gens qui font pousser du bambou. Et bon, tu plantes, il y a la terre, et normalement, tu arroses. Puis après, tu vois une petite fleur qui commence à sortir ou des choses comme ça. Le bambou, il n'y a rien. Le bambou, t'arroses de la terre, là. Tu mets des petits pics pour savoir que ton bambou, il est là. Puis tu arroses la terre pendant des années. Je pense que c'est 2, 3 ou 4 ans. Ou 2 à 3 ans. Tous les jours, tu arroses. En plus, c'est un truc de fou si vous allez regarder pour vrai le bambou. Il faut s'en occuper à fond, là. Tous les jours, tu es en train d'arroser un morceau de terre pendant 3 ans. Il n'y a rien, il n'y a pas une fleur, il n'y a pas une feuille, il n'y a pas une brindille. Tu arroses d'un morceau de terre pendant 3 ans. Et après 3 ans, en quelques semaines, ça peut pousser jusqu'à 6 mètres. C'est fou, là. C'est complètement fou. Alors, pendant 2 ans, tu es là à arroser de la terre. Et là, du jour au lendemain, en quelques semaines, ça a poussé jusqu'à 6 mètres. C'est exactement ça, l'investissement. Ouais. C'est vraiment une belle façon de l'imager. C'est vraiment une belle façon de l'imager parce que les gens rentrent quand que le bambou commence à pousser exactement. En réalité, faut que tu rentres quand tu arroses puis qu'il n'y a rien qui pousse. Tu es comme putain, ça bouge pas. Et ça, c'est le bear run. C'est ça. Mais attends, parce que quand que ça va bouger, ben, ça va bouger en flèche. Puis c'est là que tu vas commencer à littéralement bien encaisser. Là, tout le monde commence à s'exciter, même dans l'académie. Je vois plein de gens qui nous posent des questions et tout. Ça monte, ça, ci, ça. Mais le bambou, là, il est déjà arrosé. Maintenant, la meilleure chose que Le bambou, il est déjà à 5 mètres. Là. Exact. Il ne reste qu'un mètre. Exact. Là, maintenant, là, tu sais ce que tu dois faire? Apprendre, comme ça, dans pas long, on va faire une nouvelle plantation de bambou. Puis tu vas être là pour arroser. Ouais. Puis c'est vraiment important de comprendre ça, puis de pas faire comme les autres, puis de te dire comme, ah, ben quand le bear market arrive, le bear run arrive, de te dire comme, ah, ben, c'est terminé. On se revoit au prochain bull run. Non, c'est là que ça commence. Tu comprends? Puis je crois que c'est vraiment comme le mindset le plus important à avoir par rapport à ça. Puis, de se fier énormément à la charte psychologique. Allez sur Google puis tapez charte psychologique de l'investissement. Je crois que c'est ça. Absolument.
Psychology of the market, la psychologie du marché. Ouais, psychologie du marché. Tapez ça dans Google, allez chercher dans les images, puis vous allez voir, c'est un graphique qui explique clairement c'est quoi la psychologie du marché. Puis en ce moment, ben, la majorité des gens achètent quand c'est au top, ils paniquent quand ils arrivent en bas, puis ils revendent, puis au fond, au bout du compte, ils ont juste perdu de l'argent. Achète quand c'est en bas, puis revends quand c'est en haut. Et la meilleure façon de faire de l'argent, c'est le bear market. Alors pour conclure, c'est assez simple. Tu arrives proche du top, tu es dans ce que tu aimes, prends ton profit, 20 à 30%, on short le marché, on arrive en bas, on reprend tout ça, on rachète les cryptos majeurs avec du bon stacking, on stack, puis on est good. Puis on vient d'avoir une des meilleures périodes et pourtant c'est le bear market. Exact. Puis après, si les gens sont confortables aussi, ils peuvent tout simplement trader dans la boîte de consolidation parce que comme tu dis, tu peux facilement faire du x2, x3. Puis je vous dis ça comme ça, mais on est à 10 fois de pouvoir être près d'1 million. Vous mettez 1000 $, vous faites 10 fois x2 sur votre investissement, puis vous pouvez avoir 1 million. Bon, il suffit de bien faire les choses, mais c'est pas un conseil financier non plus. Mais vous comprenez qu'il y a quand même de l'argent à faire durant le bear market. Absolument. Donc, et plus que qu'est-ce que vous pensez. Beaucoup plus. C'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment. Littéralement. Donc... plantez votre bambou, arrosez-le, puis voilà. Exact, arrosez le bambou, arrosez le bambou. Yes. Et comme ça, eh ben, n'oubliez pas de nous suivre, Instagram, Learn and Earn Crypto Podcast. Yes. On se voit sur le prochain épisode et arrosez votre bambou, OK? Yes.